Ah, revoilà l'été, les beaux jours, le soleil et la période des barbecues. Et pour allumer le feu, rien de tel que des allumes-feu 100% naturels. Pour fabriquer les allumes-feu, j'utilise des godets qui sont faits en bois compressé. Ce sont des godets qui servent à faire les semis, donc c'est complètement naturel. Des écorces de pin, parce que le pin est résineux et que la résine est combustible. Et donc, pour figer le tout au godet, je vais couler de la paraffine que je récupère. Et c'est écologique dans le sens où ce ne sont que des matières naturelles. C'est durable parce qu'on utilise du produit qu'on a revalorisé. On a revalorisé du déchet, les bougies. Et alors c'est très agréable à utiliser puisque vous n'avez aucune toxicité, vous n'avez pas de traces sur vos mains, ni dans vos cendres, ni dans votre barbecue. Vous n'empestez pas vos voisins avec les odeurs désagréables. Waouh! Regarde. Merci beaucoup. Tu as ramassé tout ça autour de toi. Bah oui, c'est les gens super. ont l'habitude. Et puis maintenant, ils ramènent. Tout le monde dans le village vient m'apporter ses fonds de bougies pour que je puisse fabriquer mes allumes-feu. Ensuite, j'ai aussi été déposer des caisses de récupération dans les entreprises, dans les écoles, dans les magasins qui me distribuent. Et franchement, c'est un succès fou. Les gens ont compris maintenant qu'ils ne devaient plus les jeter. Je récupère des tonnes de bougies usagées, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Moi, je vais filtrer, je vais retirer les mèches, je vais retirer les godets, je vais retirer les étiquettes. Et tout ça va me donner de la matière première. Les godets sont pleins d'écorce, puisque les écorces ont un gros pouvoir de combustion. Et les godets, c'est du bois compressé, c'est ce qui sert à faire les semis. Et donc c'est vraiment l'association de ces trois ingrédients, les écorces, les godets et la paraffine qu'on récupère des fonds de bougie, qui va donner ce grand pouvoir de combustion. Ultime étape, la paraffine qui figera le tout. Là, on va attendre que la température baisse, parce que si on coule maintenant, ça va percer le godet, c'est trop chaud. Tout est artisanal et fait main. Le projet est déposé, alors nous n'en dévoilerons pas tous les secrets. Notre allume-feu est fin prêt, il suffit de l'allumer. Pour faciliter l'allumage, j'ai trempé le godet dans de la paraffine bouillante. Et donc c'est le bord foncé qui devient la mèche. Et donc vous l'allumez toujours sur le bord. Pour allumer un feu au bois, vous allez placer vos bûches dans votre cheminée, dans votre brasero, dans votre poêle à bois, dans votre cassette. Sans papier, sans petit bois, sans rien du tout. Vous allez aller placer l'allume-feu droit au milieu de vos bûches, vous l'allumez sur le bord, tout le pourtour va s'enflammer, ça va faire une flamme de 20 cm de haut pendant 20 minutes. Vous ne vous occupez plus de rien. Pour le barbecue, même principe, vous mettez d'abord une couche de charbon de bois, vous mettez un petit allume-feu ou deux en fonction de la couche de braise que vous désirez obtenir, vous allumez les bords foncés et quand ils sont en flamme, vous reversez une couche de charbon de bois dessus et vous ne vous occupez plus de rien non plus. Ah, il n'y a pas à dire, c'est efficace et en quelques secondes, le feu démarre. En attendant les braises, nous décidons de rendre une petite visite au capitaine des pompiers, histoire d'avoir quelques petits conseils de sécurité. L'idéal, lorsqu'on dispose d'une terrasse, c'est de mettre son barbecue sur la terrasse, de préférence un sol stable et éviter tant que possible d'avoir des matériaux incandescents à proximité du barbecue. Il est préférable de mettre le barbecue et de se positionner dos au vent pour éviter, si jamais il y a un retour de flamme, de l'avoir en plein visage. Ne jamais utiliser des produits accélérants, en tout cas type essence ou hydrocarbures. Maintenant, sur le marché, il existe des produits qui sont sous forme de gel, qui sont acceptables. L'idéal est d'utiliser un allume-feu et donc éviter tant que possible de souffler sur les braises, sinon on risque d'avoir un retour de flamme sur le visage et sur la peau. Et comme un accident est vite arrivé, mieux vaut respecter les consignes de sécurité. Démonstration tout de suite avec le sergent de Nef. Mais si par hasard ceci vous arrivait... L'idéal, et je pense que tout un chacun, normalement, s'il y a une terrasse, s'il y a un beau jardin, doit avoir un tuyau d'arrosage, c'est à proximité du barbecue avoir son tuyau d'arrosage, à défaut avoir un seau d'eau, et je conseille à tout le monde de s'acquérir en tout cas d'une couverture anti-feu. Retour chez Caroline, où le barbecue a été allumé en toute sécurité. Ses allumes-feu ont donc bien fonctionné. Elle peut à présent profiter de ses invités en toute convivialité, avec la satisfaction d'avoir utilisé un objet de sa création.